Je suis certain que 6 personnes sur 10 pourraient se reconnaître dans l'expérience de Romane. Quand elle me contacte, le titre de son message est très clair. Je ne veux plus me noyer au boulot, aide-moi. À travers cet épisode, tu vas comprendre pourquoi elle passait des journées horribles au travail et avait l'impression de se noyer. Mais surtout, tu vas découvrir les idées qui lui ont permis de sortir la tête de l'eau et de vivre de meilleures journées dans tous les domaines de sa vie. Souvent, on pense que seul l'environnement est toxique, que l'enfer, c'est les autres. Pourtant, une part du paradis, une partie de la solution est déjà en toi. C'est tellement puissant de réaliser ça, car tu retrouves le pouvoir de transformer ta vie et de te la créer riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue dans la saison 6 de Dépasse-toi, je suis Sylvain Viens, un coach passionné de psychologie et de développement personnel. Depuis 2019, à travers mes épisodes, je partage tout ce que j'ai compris et expérimenté pour transformer ma propre vie. Et même si j'ai déjà aidé des milliers de personnes à travers le monde à améliorer leur quotidien, cette année, je suis toujours aussi déterminé. Si tu veux en savoir plus, ça se passe sur mon site sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Revenons au sujet du jour, revenons à Romane. Romane travaille dans le secteur social. Depuis toute petite, elle a besoin de se sentir utile et de contribuer. Aujourd'hui, elle a 42 ans et vit en banlieue d'une grande ville. Lors de notre premier contact, elle me dit qu'elle a l'impression que rien ne va. Après quelques questions sur son quotidien, elle commence à se détendre. Elle se rend compte que son mari l'aime, parfois à sa manière, mais il l'aime. Que ses enfants vont bien et qu'ils sont en pleine santé. Qu'elle a un toit, de l'argent sur ses comptes et de la nourriture dans son assiette. Tout n'est pas à déconstruire dans sa vie, mais c'est principalement son travail qui l'apaise, ou plutôt sa relation à son travail. Quand on revient sur sa situation professionnelle, son état change radicalement. Elle se renferme, ses épaules se crispent, son regard se baisse, et je perçois de la honte sur son visage. Elle me le confirme. J'ai honte d'être en arrêt. Elle pense à ce que ses voisins pourraient dire en la voyant chez elle en pleine journée. À ses enfants qui risquent de la juger. À son conjoint qui ne comprend pas, car lui travaille même avec 41 de fièvre. Je lui demande de décrire ce qu'elle ressent pour que la honte perde de son pouvoir. Puis je lui pose une question qui la secoue un peu. En quoi pourrais-tu être fier de t'être arrêté ? Elle répond immédiatement. En rien. C'est nul. Je suis nul. Je l'aide à se détendre et à chercher une nouvelle perspective. Mais elle n'arrive toujours pas à trouver une raison d'être fière de son arrêt. Alors je lui propose une autre approche. Imagine que tu observes une amie qui se noie et qui décide de sortir de l'eau pour se reposer sur la plage. Que lui dirais-tu ? Elle me répond, mais je lui dirais qu'elle a bien fait, parce que sa vie est plus importante que son travail. Je poursuis. Et si tu lui disais ça, comment pense-t-elle qu'elle se sentirait ? Et là, elle me répond, elle serait rassurée, elle se détendrait, peut-être même qu'elle serait fière de s'être écoutée. Je lui demande alors, et si tu te parlais de cette manière, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que cela changerait en toi ? Et elle éclate en larmes. Je ne me parle jamais gentiment comme ça, moi. Est-ce qu'une des premières clés ne serait pas de mieux te parler ? Comme si tu parlais à une amie proche. Elle hoche la tête en signe d'accord. Qu'est-ce que tu pourrais te dire là, tout de suite ? Elle réfléchit, puis dit « Bravo, Romane, tu as bien fait d'aller voir ton médecin et d'accepter cette pause. » Et je lui demande « Et si tu te parlais toujours comme ça, qu'est-ce que ça changerait ?» Et elle me répond avec un sourire « La vie serait plus sympa. » Maintenant que nous avons abordé cela, je lui demande « Comment peux-tu intégrer ça dans ta vie quotidienne ?» Elle réfléchit. Je pourrais me répéter des phrases positives régulièrement. Et je l'encourage à faire ça. Nous poursuivons. Maintenant que tu te sens soulagé par rapport à ton arrêt, qui est finalement une pause pour reprendre ton souffle, de quoi aurais-tu besoin pour ne plus te sentir submergé au travail ? Et elle me répond, j'ai besoin de savoir que je suis capable de ne plus me noyer. Et je vais l'aider à reformuler. Quand tu dis noyer, personnellement, ça me fait un peu peur. Je sais pas ce que ça fait, mais quand tu le dis, je vois quelque chose sur ton visage. Comment pourrais-tu formuler cela différemment, plus positivement ? Elle dit, j'ai envie d'apprendre à sortir la tête de l'eau et à me sentir bien au travail. Alors je lui demande alors, à quoi ressemblerait te sentir bien au travail ? Et elle répond, je finirai mes journées en étant fière de moi. Et on va approfondir ce sujet-là. Et à ton avis, comment tu pourrais te sentir fière de toi en fin de journée ? Aujourd'hui, elle me confie qu'elle se sent nulle parce qu'elle voit le soir tous les mails non lus
et les dossiers auxquels elle n'a pas répondu, ce qui la stresse énormément. Je lui propose une autre perspective. Que dirais-tu à ton fils s'il revenait du lycée en te disant ça? Et elle sourit. Je lui dirais de regarder ce qu'il a accompli, ce qu'il a déjà réalisé, d'oublier sa journée et d'aller jouer avec ses amis. Et si tu te disais ça à toi-même, à la Romane d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça changerait? Elle me répond, en fait, le soir en partant, je pourrais me dire, regarde ce que tu as fait, et maintenant, laisse tes dossiers au bureau et va faire de la Zumba avec tes copines. À ce moment-là, Romane se redresse à nouveau, elle semble plus légère, un sourire aux lèvres. Et si tu faisais cela, qu'est-ce que ça changerait? Et elle me dit, je passerais une super soirée. Je rentrerais détendu et en plus, je prendrais soin de mon corps parce qu'en ce moment, je n'ai plus le courage de rien faire le soir. Elle sourit et se redresse encore un peu plus. Tu as une deuxième clé, retourner à la salle de sport et voir tes copines. Tu fais ça quand? Et là, elle me répond naturellement, très rapidement, demain, je m'inscris et j'appelle Déborah. Et je lui demande, pourquoi attendre demain matin? Tu peux le faire dès maintenant, après l'échange? Et là, elle hésite. Je dois sortir une machine à laver. Je lui demande, est-ce que ta machine à laver est plus importante que ta santé? Et là, elle me répond en secouant la tête, non. Tu as raison, je vais l'appeler tout de suite après notre échange. La machine peut attendre 15 minutes. À ce moment de notre échange, je lui demande, et maintenant, quand tu penses à ton travail, comment tu te sens? Elle me répond, mieux. Mais quelque chose me gêne encore. Et bien sûr, j'essaie d'approfondir le sujet. Qu'est-ce qui te gêne? Et là, elle me dit, j'ai l'impression que le problème, c'est moi. Elle se recroqueville dans son siège. Je pose alors la question suivante, quel est l'avantage de penser que tu es le problème? Elle réfléchit, il n'y en a pas. Je reformule. Et si tu te disais plutôt que tu as la solution en toi, qu'est-ce que cela changerait? Et là, elle prend quelques secondes pour réfléchir. Et elle me répond, cela voudrait dire que je ne vais pas devoir à nouveau changer de travail. Que je peux faire avec celui que j'ai déjà? Et là, je vois de la détente sur son visage. Je vais lui proposer alors une idée. Et si tu réalisais que tu n'es pas coupable, mais responsable de la manière dont tu vis la situation? Elle me répond, oui, ça me plairait. Ça veut dire que je peux choisir comment je veux vivre mon travail. Romane a fait de grands pas aujourd'hui. Elle a réalisé qu'elle se mettait une énorme pression, qu'elle doutait de sa capacité à lâcher prise, qu'elle ne se faisait pas confiance et qu'elle pensait beaucoup trop à ce que les autres allaient dire. Elle a aussi compris que cette pause professionnelle n'était pas une défaite, mais une opportunité de travailler sur son estime d'elle-même, de retrouver la confiance qu'elle avait perdue il y a de nombreuses années et de découvrir des outils pour se détendre, pour vivre le moment présent, pour relativiser. Finalement, elle a réalisé que le problème était en fait une chance de développer des compétences qui l'aideraient à mieux s'aimer, à être une meilleure maman, une conjointe plus sereine, et que tout cela faisait partie d'un beau challenge. Je t'ai pas donné l'ensemble de l'échange parce qu'il y a eu beaucoup d'autres sujets. Mais c'est important de comprendre qu'à partir de ce petit problème-là, on a identifié plein d'autres choses et que à cause de ces problèmes professionnels, Romane va évoluer sur beaucoup d'autres aspects de sa vie. J'aimerais qu'on laisse Romane maintenant à ses prises de conscience et j'ai envie de te partager quelques clés qui pourraient toi aussi t'aider si tu vis à peu près la même situation. Le premier, comme je l'ai fait avec Romane, c'est distingue les différents domaines de ta vie. Retourne là où tu as pied, dans les zones où tu te sens bien. Si au travail tout te semble sombre, souviens-toi des aspects de ta vie où ça se passe mieux, comme dans ton foyer. La deuxième clé, ne te vois pas comme un problème. Tu as déjà en toi des solutions. Il suffit souvent que quelqu'un t'aide à les identifier. Donc ne te sens pas coupable, mais responsable. Et cela va te redonner le pouvoir sur ta vie et sur ce que tu vis au quotidien. La troisième clé, c'est change ta perception de ton travail. Si tu ne vois que le négatif, tu n'auras plus envie d'y aller. Rappelle-toi ce qui t'a motivé à postuler. Rappelle-toi les aspects positifs de ce que tu fais au quotidien. Et peut-être qu'un jour, tu décideras de changer d'emploi. Mais si c'est le cas, tu pourras remercier ton travail actuel car il t'aura permis toute la transformation que tu vas mettre en place. Quatrième clé, ne pense pas que cela prendra du temps et sera pénible. Ton chemin vers l'épanouissement peut être doux, fun et fluide. Avec un bon guide, tu peux apprendre à nager, voire à surfer, bien plus vite que tu ne l'imagines. Et enfin,
La 5e clé pour rester dans le monde aquatique comme en natation, il est crucial de respirer et de trouver des activités qui te font du bien. Car oui, le monde professionnel d'aujourd'hui est souvent complexe, mais tu peux le gérer en apprenant à mieux te détendre. Et ça peut passer par un cours de Zumba, une séance de natation, une lecture dans un parc ou juste un regard vers le ciel en te disant que la vie est belle. J'espère que tu auras apprécié cet épisode. Pense à t'abonner pour ne manquer aucun des prochains. Et surtout, prends vraiment bien soin de toi. On se retrouve jeudi dans ma lettre gratuite hebdomadaire, si tu y es abonné. Si ce que tu as entendu t'a plu, je t'invite à continuer ton cheminement sur mon site sylvainviens.com. Et avant de poursuivre, pense à t'abonner à mes épisodes ici même sur la plateforme d'écoute et pense à partager ce message avec une personne qui t'est chère et qui, comme toi, mérite une vie riche et épanouie.